Bonjour tout le monde. Alors, on est en présence de Vincent. Salut Vincent. Bonjour Marie-Ève. Alors, Vincent, il est kinésiologue spécialisé en exercice thérapeutique et on va faire des petites capsules comme ça pour aborder certains thèmes reliés à l'entraînement, à tout ce qui touche aussi l'entraînement, la récupération, la posture, tout ça, c'est vraiment sa spécialité. Donc, on va aller aborder certains thèmes qui peuvent vous intéresser. Et aujourd'hui, on avait dit qu'on commencerait avec un premier thème qui est la récupération parce que c'est un thème vraiment important puis qui est souvent négligé quand on débute un entraînement. On est hyper motivé, on veut s'entraîner 7 jours sur 7, 2 heures par jour. Puis là, après ça, les bobos sortent, on oublie que c'est important, la récupération. Donc, Vincent va nous guider un peu sur, l'importance de la récupération puis quoi faire quand on veut optimiser notre récupération. Alors, Vincent, peut-être qu'on pourrait commencer par dire qu'est-ce que c'est la récupération finalement? En fait, pour essayer de comprendre cet élément-là qui est comme que Marie va dire souvent négligé, un peu dans l'optique des étirements, c'est un autre volet. Là. Très rarement, en fait, c'est très négligent l'entraînement et pourtant, c'est tout aussi important que le reste. Donc, c'est partie intégrante de l'entraînement. Donc, pour savoir, en fait, par définition, c'est quoi la fameuse récupération? Bien, grosso modo, c'est un état physiologique que l'organisme, en fait, c'est le temps que l'organisme prend le temps pour se remettre aux valeurs de base suite à un effort physique. Donc, c'est grosso modo, récupérer, c'est de regagner ce qu'on a perdu. Puis ça demande un temps. Donc, et ça permet de se rebâtir pour devenir plus fort. Grosso modo, là, je dis c'est assez général. Là. Donc, et ça permet de reproduire un certain niveau de performance égal et même idéalement supérieur. Donc, c'est hyper important l'entraînement pour pouvoir progresser graduellement et ça sans, en fait, en limiter les risques de blessures. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que tu dis que c'est une partie intégrante de l'entraînement. Ça, Oui, je trouve que c'est important à retenir parce que c'est ça, on le néglige énormément, puis on pense que c'est de faire du volume, du volume, du volume d'entraînement et on pense pas à intégrer des journées de repos ou à optimiser notre récupération, puis on veut juste continuer à faire du volume, puis à un moment donné, c'est le système nerveux qui en prend un coup, hein? exactement. Système nerveux et n'importe quel système. C'est pour ça. Puis, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que la récupération, là, est vraiment à 3 moments de l'entraînement. Donc, ce n'est pas juste après l'entraînement, c'est aussi pendant l'entraînement. Donc, on appelle le premier étage. Donc, à court terme, c'est la récupération pendant la séance. Donc, ça veut dire entre les séries de répétitions pendant la séance. Donc, c'est important de pouvoir donner le temps de récupération. Mais là, le hic par rapport à ça, c'est que le temps de récupération est variable en fonction du type d'exercice ou des objectifs d'entraînement. C'est ça qui est des fois qui n'est pas évident. Donc, je vais peut-être garder ça simple. Je peux donner un exemple. C'est le concret, les exemples. Là. Donc, par exemple, on a un entraînement pour faire un sprint, un 100 mètres. Donc, on est le temps des Olympiques, l'athlétisme s'en vient, le 100 mètres. Donc, on s'entend un des disciplines ou exercices ou sports des plus intenses et on va chercher la puissance au maximum, c'est un sprint, c'est le 100 mètres. Ça dure moins, à peu près 10 secondes. Il faut aller dans le tapis. Donc, par exemple, un entraînement pour le sprint, si, mettons, on fait 6 fois 40 mètres. Donc, l'athlète ou la personne qui s'entraîne, on fait 40 mètres intense, on a besoin de temps de récupération, on fait ça 6 fois. Mais là, la clé, c'est combien de temps il faut que je prenne pour récupérer? Bien, là, je ne veux pas embarquer dans les détails, mais c'est vraiment le temps de récupération est vraiment en fonction, on appelle des filières énergétiques. Donc, dans ce cas-ci, la filière énergétique, en fait, c'est une filière énergétique anaérobique à lactique. Donc, c'est une filière énergétique de puissance. Ça veut dire plus que c'est puissant, plus ton temps de récupération doit être long. À Mm. l'inverse, plus que tu es moins puissant, non plus en endurance, donc par exemple, un entraînement de course à pied, donc on court pendant 1 heure, 2 heures, etc. Théoriquement, le temps de récupération peut être plus court. Donc, c'est vraiment en fonction de la discipline de l'exercice. Donc, par exemple, je remets au cas de 6 fois 40 mètres, théoriquement, il faudrait prendre un repos de 4 minutes entre tes courses de 40 mètres. Pourquoi? Parce que ça prend environ 3 minutes pour recharger. Bon, je ne vais pas aller dans les détails encore une fois, on appelle la créatine phosphate. Donc, c'est tout le besoin énergétique au muscle pour pouvoir déployer son effort. Mais là, au niveau anatomiquement parlant, ça prend environ 3 minutes. Donc, on veut prendre plus que 3 minutes, donc on met à peu près 4 minutes. Donc, OK. si on prend juste 2 minutes de récupération, bien, et de un, on perd l'efficacité de l'entraînement parce qu'on n'a pas assez récupéré. Puis,
le but premier de s'entraîner, c'est aller chercher la puissance, mais on ne va pas atteindre l'objectif qu'on définit au début. Mais Donc, ça, là, c'est tellement bon qu'est-ce que tu dis là, parce que moi, ce que je vois souvent dans l'entraînement, c'est quand, exemple, il y a 2 minutes de pause, on aimerait ça recommencer après 30 secondes. On a l'impression de perdre notre temps. oui. Mais pourtant, c'est là que ça permet de bâtir et d'être plus efficace pendant ton entraînement. Donc, c'est pour ça que si tu perds l'efficacité graduellement, à cause de ne pas assez récupérer, en bout de ligne, oui, tu vas finir ton entraînement, mais d'un, ton entraînement va être moins bon parce que tu n'as pas optimisé ton entraînement par ton manque de récupération. Puis deuxièmement, ben, tu risques de te blesser parce que là, la fatigue va embarquer plus rapidement et là, tu augmentes aussi les risques de te blesser pendant ton entraînement en tant que tel. Hmm, super intéressant. Donc, la récupération pendant l'entraînement, ça, je suis sûre que c'est un nouveau concept pour plein de personnes qui écoutent en ce moment. C'est le Après ça, but. oui. Après ça, J'en ai vu en clinique. Ça, j'en ai vu, c'est classique. Puis beaucoup, les blessures ne se déroulent pas entre les entraînements. Souvent, se déroulent pendant les entraînements. Il s'est passé quelque chose. Donc, ce n'est pas toujours un paramètre. En fait, c'est un paramètre à considérer pour les blessures pendant l'entraînement. OK. Donc, là, c'est le premier étage. Mais après ça, ça s'est très, très bien déroulé pendant l'entraînement. On a respecté. Bien, le deuxième étage, c'est quoi? Le moyen terme. Moyen/long terme. Donc, ça, c'est la récupération entre les entraînements en tant que tels. Donc, ça, on peut faire un lien direct avec la planification. Donc, c'est la planification d'entraînement. On parlait tantôt un peu du volume d'entraînement. En fait, on peut faire du volume d'entraînement. L'idée, c'est de jouer à travers les entraînements. Parce que je répète, tu as des entraînements plus intenses. Donc, théoriquement, les entraînements plus intenses vont demander plus de temps de récupération. Et il y a des entraînements un peu plus légers, qui fait qu'on peut s'entraîner, par exemple, 5 jours semaine, mais il faut fluctuer ça. Il ne faut pas être dans le tapis 5 jours sur 7, parce que là, la récupération entre les séances d'entraînement, tranquillement, on appelle le phénomène de surcompensation. C'est qu'on n'a jamais le temps de reprendre la valeur de base initiale et là, on se fatigue plus que de progresser. Et c'est là que tranquillement, je ne comprends pas, je m'entraîne fort, puis pourtant, j'ai de moins en moins de résultats. Puis même, ultimement, je performe moins bien qu'au début, mais c'est parce qu'on ne se donne jamais assez le temps de récupérer entre les séances de planification, les séances d'entraînement. Donc, la planification est archi importante pour ce niveau-là. Donc, j'aime ce que tu as dit, on ne peut pas être dans le tapis 5 jours, 5 jours semaine de suite, là, c'est impossible. Hein? Donc, il faut savoir doser, c'est important ça. Fait que je pense qu'il faut le répéter plusieurs fois pour que ça s'intègre. Puis, l'autre élément à considérer pour retrouver son certain niveau de potentialité, donc d'entraînement, bien, le temps de récupération à travers les systèmes est différent d'un de l'autre. Donc, système musculaire, système cardiovasculaire. Donc, tout ce niveau-là, différents systèmes ont différents temps de récupérer. Donc, ça ne se répète pas tout au même moment. C'est pour ça qu'il faut fluctuer ça. Puis, il y a un autre élément non négligeable, c'est la fatigue psychologique pendant l'entraînement. Parce que quand on vit un entraînement intense, ben, ça draine psychologiquement parlant. Donc, il faut récupérer aussi à ce niveau-là. Donc, ce n'est pas juste physique, c'est aussi psychologique. Donc, c'est pour ça que si on est toujours dans le tapis, bien, et dans un cas, de moment donné, il peut commencer à avoir de la misère à suivre la cadence, mais mentalement aussi, on fatigue parce qu'on est épuisé. Et vu qu'on manque de récupération, la fatigue prend du temps. Ben, en fait, la fatigue augmente et plus qu'on est fatigué, moins alerte et tranquillement, on se fatigue de façon générale. Donc, le psychosomatique embarque tranquillement. Là. Donc, un autre élément aussi à considérer, c'est la fatigue psychologique avec l'entraînement plus intense en tant que tel. Donc, il faut trouver une alternance de séances d'entraînement pendant la programmation. Donc, les journées plus intenses, mais il faut prévoir peut-être la même, peut-être un entraînement plus léger. Puis ce n'est pas perdu, c'est une récupération active. Et on va chercher plus le côté aussi cardiovasculaire, tout dépend des objectifs. Donc, il faut jouer avec ça. Mais pour ça, je dirais, idéalement, c'est peut-être d'en parler avec un kinésiologue ou quelqu'un plus spécialisé à ce niveau-là, parce que c'est quand même un art, c'est quand même une science de travailler à ce niveau-là. Puis c'est pas juste, OK, je m'entraîne, etc. Il y a certaines subtilités qu'il faut quand même savoir que monsieur, dans tout le monde, ou qui ne connaissent pas beaucoup l'entraînement, ne connaissent pas. Tout à fait. Évidemment, ça va la logique pour le long terme. Donc, le long terme, c'est le même principe. Donc, là, en fonction du type d'entraînement, ben, c'est le court terme. Si on parle de court terme, c'est du 2 mois, mais c'est du 6 mois et même 1 an. Donc, on veut poursuivre la bonne habitude de s'entraîner. Ben là, on vise le court et le moyen terme. Donc, à travers la planification, en fait, dans une année d'entraînement, il y a plusieurs planifications à faire, donc tout dépendant des types d'entraînement. Donc, ça fluctue ça aussi pendant 365 jours. Plusieurs cycles d'entraînement, dans le fond.
Absolument. C'est le bon terme. Puis, il y a troisième étage, en fait, de la récupération, on appelle la potentialisation. Ça veut dire quoi? C'est combiner d'autres choses qui vont encore plus permettre de récupérer. Donc, le premier axe de travail, on va appeler ça comme ça, l'hydratation. Il faut s'hydrater. Par définition, on suggère de boire environ 150 du volume d'eau perdue pendant l'entraînement. Donc, le petit truc, grosso modo, pour comment calculer ça, bien, on se pèse avant, on se pèse après, il y a une différence. Cette différence-là vaut à peu près 100 de perte, on ajoute 50 à ça pour avoir une petite idée de comment que je dois boire d'eau par rapport à la fin de mon entraînement. Donc, l'hydratation est archi importante. Donc, oui, évidemment, même principe pendant l'entraînement, mais aussi post-entraînement pour récupérer. L'hydratation, c'est ça qui donne le carburant au muscle puis de la récupération. Oui, on parle d'autres substances avec de récupération, mais l'eau est essentielle là-dessus. Puis, l'hydratation à considérer. L'autre élément non négligeable, la fameuse alimentation. Donc, l'alimentation pour récupérer soit nos protéines, nos glucides, etc. Donc, tout dépendant du type d'entraînement, bien là, on va orienter l'alimentation en fonction des besoins. Donc, ça fluctue, grosso modo. Mais, comme je disais, il faut rebâtir le stock de glucides et ou de protéines selon ce qu'on va chercher. Donc, ça se fait un peu pendant l'entraînement et bien, plus post-entraînement, mais aussi entre les séances d'entraînement. Hyper important. Puis, le dernier axe que je pourrais considérer, bien dormir. Donc, le sommeil, il faut bien dormir. Donc, la meilleure façon, un peu tantôt, on a discuté, c'est au niveau neurologique, au niveau système nerveux. Quand on s'entraîne, le système nerveux il devient hyperactif, qui est normal. Mais la meilleure façon de récupérer de ça, c'est bien dormir. Donc, c'est le sommeil. Donc, si on ne dort pas bien, c'est écourté, ben en fait, c'est souvent là que la grosse récupération se fait, c'est pendant le sommeil. Donc, bien boire, bien manger, bien dormir, les trois classiques, mais ça, c'est des ajouts, on pourrait dire, pour encore plus favoriser une meilleure récupération lors de l'entraînement. Donc là, on vous lance plein de pistes, de solutions. Puis, tu sais, je vois, tu parles, Vincent, puis je pense qu'on pourrait quasiment faire une vidéo sur chacun des thèmes que tu as abordés parce qu'il y a plein de trucs à aller toucher là-dedans, là, quand on parle sommeil, alimentation, tout ça, fatigue psychologique. Je pense qu'on pourrait faire quelque chose là-dessus. C'est super intéressant. Comment qu'on fait pour voir, ça serait quoi les signes qui indiqueraient que notre récupération n'est pas optimale? La fatigue. La fatigue est probablement un signe que moi, je considérais un homme. Donc, tu sais, il y a des journées qu'on sent, bon, on s'entend, il y a des journées qu'on sent plus fatigué que d'autres, un paquet de facteurs, mais la fatigue. Donc, global, je prends une fatigue globale, je m'entraîne, puis ouf, ça m'épuise. Puis, la fatigue, je vais dire, pas sur une séance, mais une fatigue qui s'accumule. Donc, ça fait 3-4 séances, là, ma foi du bon Dieu, mais ça, c'est pénible m'entraîner. Bien, ça, c'est des signes, c'est pas des bons signes en tant que tel. Donc, moi, je pourrais considérer la fatigue. Deuxième chose, des bobos commencent à sortir. Oh, j'ai une douleur qui apparaît, mettons un genou, par exemple. Ben, moi, ça, c'est un signe avant-coureur. Ça veut dire que c'est une fatigue, oui, il peut avoir. En fait, vu que le corps n'a pas eu le temps de récupérer, donc les articulations ont, eux, eu pas eu le temps de récupérer. Donc, on parle d'un système, mettons, on va dire système articulaire, grosso modo. Bien, aussi, les articulations ont besoin de temps de récupérer. Donc, si des bobos commencent, ou même musculaires, un genou ou un début de tendinopathie qui peut apparaître, mais ça, c'est des signes qui font qu'il y a eu un survolume, il y a un manque de récupération. Donc, le muscle, l'articulation n'a pas eu le temps de récupérer. Suite à un manque de récupération. Donc, je commence à avoir des bobos qui apparaissent, là, que je n'avais pas normalement, là, ça commence. Mais c'est gérable, mais on voit que ça s'en vient. Bien là, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe avec ça. Là. Donc, ça peut être un autre signe que je pourrais dire à ce niveau-là. L'autre signe, la démotivation. On parlait de la fatigue psychologique. Bien, je commence à être démotivé. Bien, il se passe quelque chose. Pourquoi qu'on est démotivé? Pourtant, j'étais habitué de m'entraîner régulièrement. Là, ça ne me tente plus. Bien, il se passe quelque chose. Donc, c'est l'entraînement. Est-ce que justement le signe d'entraînement est plus correct? On va juste être tanné. Donc, ça, c'est d'autres signes aussi. Veut dire, bien, on commence à être fatigué psychologiquement un petit peu suite à l'entraînement. Mais ça, il y a des solutions, des choses. En fait, il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis, en entraînement, c'est loin d'être une science infuse. Il y a tellement de facteurs à considérer qu'il faut prendre le temps d'analyser, puis de décortiquer, puis de voir qu'est-ce qui se passe. Puis, comme je disais, je viens, en fait, c'est personnaliser l'approche. Donc, pour deux personnes qui vivent après le même niveau de fatigue, mais c'est deux raisons différentes du niveau de fatigue. Donc, il faut essayer de déterminer qu'est-ce qui se passe. De là, pourquoi que moi, je trouve ça pertinent d'aller voir un professionnel par rapport à ça pour essayer d'aiguiller pour rendre plus spécifique qu'est-ce qui s'est produit là, par rapport à l'état d'âme. Donc, ton conseil, c'est que si je commence à sentir des signes comme que tu nous parles, ce serait d'aller
communiquer avec l'entraîneur pour voir, ben c'est quoi, moi, le facteur ou les facteurs que je dois aller m'attarder pour améliorer ma récupération. Mais est-ce que Absolument. ouais, OK. Mais est-ce que tu dirais déjà, diminuons le volume d'entraînement, prenons 1 ou 2 journées de pause pour voir comment que le corps récupère? C'est une façon de voir parce qu'effectivement, les gens disent: ah, je me sens mieux après 2-3 jours que j'ai rien fait. Bien, justement, c'est un signe. Donc, ça peut être un élément. En fait, idéalement, c'est de voir les habitudes d'entraînement. Tu sais, si on soupçonne peut-être que la récupération n'est pas correcte, c'est d'évaluer c'est quoi mes habitudes d'entraînement. Est-ce que je m'entraîne 5 fois semaine ou je m'entraîne 2 fois semaine? Tu sais, parce que des gens aussi qui peuvent s'entraîner 2 fois semaine puis ils peuvent être fatigués. Là, c'est d'autres éléments qui embarquent. Par rapport à une personne qui fait du surentraînement, donc un 5, même 6 jours semaine, bien là, c'est comment tu structures ton entraînement. Parce que l'idée, je ne dis pas aux gens, je veux peut-être plus que tu t'entraînes 5 fois semaine. Il faut peut-être juste changer les choses dans ton façon d'entraîner. Donc, prévoir des entraînements plus légers, puis te faire comprendre que même si l'entraînement est plus léger, au contraire, ça va te permettre d'être plus performant pour ton prochain entraînement intense. Puis en même temps, là, ça va juste donner une récupération, on appelle une récupération active. Parce que c'est un autre sujet, on pourrait parler de la récupération passive versus la récupération active. Donc, c'est deux choses différentes. Mais en termes d'entraînement, la récupération active, ça, en fait, c'est grosso modo, c'est l'entraînement avec un léger cardio léger pour juste oxygéner l'organisme, apporter les nutriments nécessaires à travers les muscles pour faire une récupération. Donc, des fois, juste un entraînement léger qui dure une demi-heure max, juste pour tranquille, peut être correct pour récupérer. Donc, on n'a pas l'impression qu'on arrête de s'entraîner. Puis, il faut juste se mettre dans la tête que ça, c'est un plus pour qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains entraînements. Donc, on peut juste mieux structurer l'entraînement. Super, super. Donc, j'espère que ça vous a donné des pistes de réflexion pour mieux récupérer, puis prendre la récupération au sérieux finalement, hein, puis de le voir vraiment comme une partie intégrante de votre entraînement. Je pense qu'il y a une phrase à retenir de tout ce qu'on a parlé, c'est vraiment de le voir comme une partie intégrante de votre entraînement. Juste ça, ça va faire toute une différence parce que déjà, vous allez le considérer alors qu'avant, c'était comme une variable probablement complètement oubliée. Absolument. Merci Vincent. Merci Marie-Ève.